derrière leur petit écran qui sont ensemble avec nous. Et nous voudrions ce soir rentrer encore dans cette même vent que nous avons eu le dimanche. Pourquoi? Parce que le temps, nous tendons vers la fin de l'année, ce sont des temps où nous sommes en train de traverser une zone rouge. Amen. Un état d'urgence, c'est-à-dire ça demande vraiment qu'on l'on multiplie des prières intenses, que l'on multiplie la communion, que l'on multiplie des temps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des moments où le monde de ténèbres se lève, s'acharne encore sur les enfants de Dieu. C'est les moments où certaines réclamations se dressent, commencent à crier encore la nuit, mais je déclare qu'ils échoueront lamentablement contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais cependant, comme la Bible dit dans Ésaïe, réveillez les héros. C'est-à-dire nous devons nous réveiller, nous lever pour faire barrage à l'ennemi qui cherche par tous les moyens de pouvoir s'infiltrer dans nos vies, dans nos foyers pour pouvoir lui résister. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Dis à ton voisin, sois résistant. Dis encore, sois résistant. Ce sont ceux-là qui résistent, qui repoussent l'ennemi. L'ennemi a peur des hommes et des femmes qui sont résistants. Amen. Alors, je vais rentrer brièvement sur notre histoire de dimanche. Nous avons parlé sur ce sous-thème que nous avons intitulé « Frappe les commanditaires ». Dis à ton voisin « Frappe les commanditaires ». Ah non, dis-le bien. « Frappe les commanditaires ». Frappe les commanditaires. Non, mais les enfants, je n'entends pas vos voix. Dis « Frappe les commanditaires ». Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Qu'entendons-nous de ces noms commanditaires? Les commanditaires, c'est qui? J'ai pris quelques synonymes pour essayer d'expliciter, rendre un peu plus clair les mots ou les noms, les mots commanditaires. Alors, commanditaire, c'est un meneur de jeu. Un commanditaire, déjà vous sentez qu'il y a le mot commandant ou le verbe est commander qui est à l'intérieur. Alléluia. C'est-à-dire un commanditaire, c'est un meneur de jeu. C'est quelqu'un qui est là pour influencer les autres. Meneur de jeu. C'est celui qui est là pour conduire tout un jeu. Alléluia. Alors, deuxième synonyme, un commanditaire, c'est un initiateur. Voilà. Quelqu'un qui conçoit des plans. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui a la tête, celui qui sait mettre des plans, des modes d'attaque, un initiateur. Il est là pour, un planificateur. Quelqu'un qui sait planifier le jeu. Un commanditaire, c'est un inspirateur. Il réfléchit 10 fois plus que les autres. Alléluia. C'est-à-dire que quand vos réflexions s'arrêtent à un certain niveau, lui, il va aller plus loin. Raison pour laquelle Joseph a été choisi pour diriger les hommes, c'est-à-dire les magiciens, les occultistes qui étaient autour du roi. Pourquoi? Parce que ses réflexions, sa manière de discerner était partie plus loin que les occultistes qui étaient auprès du roi à l'époque de la sécheresse. Quand le roi a eu ces cauchemars où il a vu des vaches maigres, quand il a interprété les 7 ans de sécheresse en Égypte, le roi avait compris que lui, ses inspirations vont plus loin que les autres. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a été établi comme étant coordonnateur, commanditaire, initiateur, le chef de file. Tous les sorciers, les savants qui étaient autour du roi étaient obligés d'exécuter ce que Joseph parlait ou disait ou mettait en œuvre. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Alors, maintenant la première question c'est que pourquoi frapper les commanditaires? Sûr et certain, quelqu'un va se poser cette question, mais pourquoi seulement frapper les commanditaires? Dans 1 Samuel chapitre 17,
Non, prenons d'abord Matthieu chapitre 26, verset 31. Prenons d'abord Matthieu chapitre 26, verset 31. Comme ça, je vais revenir soutenir avec 1 Samuel chapitre 17. Matthieu chapitre 26, verset 21. Nous allons lire la parole de Dieu. Et, pardon, excusez-moi, attendez. 31, 26, verset 31. Matthieu chapitre 26, verset 31. Nous allons comprendre ce que la Bible dit. Rapidement. Matthieu 26, verset 31. La Bible dit ceci. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Quelqu'un dit avec moi, parole du Seigneur. Le contexte de ce texte nous explique l'accomplissement de ces prophéties par rapport à la personne ou à l'acteur principal qui s'appelle Jésus. Ils sont ici à Gethsémane. Dis avec moi Gethsémane. Ils sont à Gethsémane, l'endroit où Jésus était parti prier pour une dernière fois pour demander à ce que le Seigneur puisse les réconforter. Alléluia. Et la Bible dit que cette nuit-là, l'ennemi s'était levé pour venir mettre la main sur le Fils de l'homme par le biais de Judas. Judas Iscariote qui était le traître, un apôtre qui était parmi les 12, mais un traître. Alléluia. Récemment, ma fille m'a posé cette question, je reviens encore sur ça. Il me dit, papa, comment quelqu'un peut devenir Judas? C'est simple. Tu peux devenir Judas quand tu fréquentes les ennemis de ton maître. Alléluia. Quand vous regardez dans l'histoire de Judas, à tout moment quand Jésus était avec les autres, lui il était absent. C'était l'unique personne qui voulait faire le ténica entre Jésus et les pharisiens. Alléluia. Dans la vie, il y a des démarches que tu ne peux pas faire. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas ça. Il y a des choses auxquelles tu vois comme ça, tu dis non, ça, je vais seulement prier. Parce que tu risques d'être séduit. Il était disciple. Jésus priait même pour lui. Vous allez voir qu'en fin de compte, Jésus lui a dit, fais, c'est-à-dire achève ta mission. Parce qu'il lui a donné pas mal d'occasions pour qu'il puisse se repentir. Mais comme il voulait à chaque fois écouter les gens qui tiraient sur son maître, écouter les gens qui parlaient mal de Jésus-Christ, il ne savait pas qu'il pouvait être séduit. C'était ça qui a pris le cœur de Judas. Amen. Tu peux devenir Judas de ton mari, Judas de ta femme, Judas de tes enfants en écoutant les ennemis de celui que tu aimes. Est-ce que quelqu'un saisit cette révélation? Quand tu aimes quelqu'un et qu'une personne vient te parler toujours en mal de cette personne-là, tu lui prêtes les oreilles, il finit par t'avoir. Parce que c'est un serpent. Le serpent, c'est un séducteur. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, Jésus leur dit, il y a une prophétie qui a été dite depuis longtemps, que l'on frappera le berger et les troupeaux se disperseront. Et ici, Jésus explique ce qui allait se passer à l'instant même là. Pendant que Jésus parlait de ces choses-là, l'ennemi était déjà proche. C'est le jour où il dit à ses disciples, vous n'avez pas pu dormir, ne fût-ce et non, menez-les veiller, ne fût-ce qu'une heure, mais regardez, l'ennemi est là pour venir mettre la main sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce que je vais dire au travers de ce texte? Voici le mode d'attaque qu'utilise le monde des ténèbres aujourd'hui. Voici le mode d'attaque que les sorciers utilisent. Voici le mode d'attaque que les satanistes utilisent. Premièrement, pour attaquer une église, pour déstabiliser une église, le diable n'a pas forcément besoin de mettre la main sur un protocole. Quand le diable vise une église,
il vise souvent les bergers. Que dit la Bible? Quand le diable et les pharisiens sont venus, quand ils ont arrêté le Fils de l'homme, les disciples étaient passés où? Tous ils ont pris la fuite. Amen. Pourquoi? Parce que le diable savait que leur force dépendait de Messie Jésus. Leur assurance dépendait de Messie Jésus. Tant que Jésus serait toujours en bonne santé, ces gens-là vont prier. Tant qu'autour de Jésus, il n'y aura pas de spéculation, ces gens-là vont suivre. Vont le suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça, c'était le mode d'attaque final. Alléluia. Il a compris que non, pour avoir telle personne, il faut frapper celui qui fait l'objet de sa force. Quand ils ont mis la main sur Jésus, tous, ils étaient dispersés. Jusqu'au point que, quand vous regardez l'histoire de l'apôtre Pierre, le diable a cherché Pierre pendant longtemps. Même un jour, Pierre ne savait pas. Quand le diable s'est présenté, son pasteur qui était Jésus a vu le diable. Il a intercédé sans que Pierre puisse en être informé. Alléluia. C'est-à-dire que le diable qui réclamait Pierre, il a compris que non. Tant que lui, son berger qui est Jésus serait là, je ne peux pas l'attraper, chers amis. Tant que Jésus serait debout, serait en bonne relation avec ces gens, le diable ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce qu'un berger, c'est un défenseur. Un berger, c'est un avocat. Un berger, c'est un intercesseur. Un berger, c'est un sacrificateur. Celui qui plaide pour toi pendant que tu dors. Pierre dormait, mais son berger qui était Jésus intercédait pour lui sans qu'il en soit informé. Maintenant, le diable a compris. La sorcellerie de la famille de Pierre, ils se sont dit non, on veut bouffer Pierre à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper d'abord son berger. Alléluia. Raison pour laquelle, vous allez voir même dans l'histoire des enfants d'Israël, ce qui s'est passé avec David et Goliath. Je m'en vais directement dans 1 Samuel chapitre 17. Je vous avais donné le chapitre 16 le dimanche, mais c'était le chapitre 17. Alléluia. Dans cette histoire ici, je vais vous montrer un berger, un commanditaire, un initiateur, un planificateur, un inspirateur, mais dans les camps adverses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même dans le camp de l'ennemi, un enfant de Dieu qui veut vaincre l'ennemi, il doit savoir cibler. C'est le même mode opératoire. C'est le même mode d'attaque. Et ils attaquent le berger. Il faut que l'enfant de Dieu aussi comprenne qu'il faut attaquer le berger. Pourquoi? Parce que le berger, c'est lui qui détient tout. Quand vous regardez dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, vous allez voir que ici, notre ami du nom de Goliath, je lis 1 Samuel chapitre 17, verset 9. Goliath dit ceci: s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. C'est-à-dire, si le berger d'Israël ici qui est David, nous avons deux personnes dans cette plaine, dans cette vallée de Térébinthe. Amen. Je vous avais expliqué quand on parle de la vallée c'était le territoire approprié pour les affrontements, pour tous les guerres. Maintenant, ils sont devant. David ici joue le rôle du berger d'Israël. Amen. Goliath joue le rôle du berger des Philistins qui représentent le diable, les sorciers, tout ça. Maintenant, il lance un défi. Dans le défi, il dit quoi? Goliath dit: si votre David là me tue, nous vous serons assujettis, c'est-à-dire nous deviendrons vos esclaves. Alléluia. Vous savez pourquoi certaines situations traînent dans nos vies? Vous savez pourquoi votre problème traîne? C'est tout simplement parce que votre mode d'attaque n'est pas la bonne. Votre manière d'adresser, de tirer de lance
vous n'êtes pas en train de cibler la bonne personne. Regardez Goliath, il dit, si je tue votre berger, si je frappe votre Jésus, si j'emporte sur votre Jésus qui est David, vous deviendrez nos esclaves. Chers amis, pour vaincre aujourd'hui, il faut savoir cibler une personne. Est-ce que tu as compris? Pourquoi? Parce que nous avons dit les commanditaires, c'est une personne influente. C'est quelqu'un qui sait parler. Il peut envoûter les gens. Il peut créer, initier un soulèvement populaire contre une seule personne. Les gilets jaunes ont commencé par une seule personne, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez? Il s'agissait d'une femme, entrepreneur. Elle a fait ses calculs, son budget par rapport à ce carburant tout le temps. Il a vu que non, elle en avait marre. Elle a commencé à parler, à mettre sur Internet. Maintenant, les gens ont compris. Mais non, attendez. Mais non, elle a raison, elle a raison. Et elle a influencé, elle a initié un soulèvement populaire. Et ça a coûté des vies. Ça a détruit. Vous avez vu comment les casseurs ont cassé des choses. Des magasins ont été pillés. Pourquoi? Parce qu'à cause de seul commanditaire. Maintenant, pour finir ces fléaux gilets jaunes, il ne faut pas aller chercher le casseur qui habite, je ne sais pas, vers le fin fond du village. Il faut cibler qui? Le chef de file. Vous savez, c'est facile pour désorienter les abeilles. Les abeilles ne suivent que les reines. Alléluia. Si vous voulez changer la trajectoire des abeilles, prenez seulement la reine en otage. Parce que eux, ils n'obéissent, c'est-à-dire l'odeur de la reine. C'est ce qu'ils suivent. Si tu prends la reine des abeilles, tu entres avec elle dans ton bureau, sache-le, que tu le veuilles ou pas, tu verras des tas. En plus, les abeilles de Sucy là, ils vont téléphoner les abeilles de Lemay là-bas. Les abeilles de Lemay vont téléphoner les abeilles de Créteil chez Winnie. Les abeilles de Créteil vont appeler les abeilles de Val de Fontenay, chez Gaël là-bas. Amen. Et donc tous les abeilles là, ils vont se dire, écoutez, la situation est grave. Sans notre commanditaire, on ne peut pas planifier des guerres. On ne peut pas vaincre. On ne peut pas être fort parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas un guide devant nous. Chers amis, c'est de la même manière, en ces temps que nous sommes arrivés, nos prières doivent cibler une personne. Ta prière doit cibler une personne. Le commanditaire ou la commanditaire de tous ces gens qui viennent derrière toi. Regardez ici. Ils sont nombreux sur le front. Mais ils attendent qu'une seule personne puisse vaincre pour qu'eux aussi crient victoire. Il y a des personnes qui s'acharnent sur vous. Il y a des personnes qui tirent sur vous. Ces personnes-là sont influençables. Ces personnes-là sont hypnotisées. Parce que l'esprit des serpents, c'est un esprit de séduction. Quand il te parle, c'est comme je dis là. Judas c'était devenu Judas. Pourquoi? Parce qu'il avait donné l'oreille au serpent. Alléluia. La femme est sortie, a péché. Pourquoi? Parce qu'elle a donné l'oreille au serpent. Il y a des serpents qui vous parlent. Il y a des serpents qui vous parlent aujourd'hui. Mais leur but c'est quoi? C'est de vous éloigner. Or le jour où tu dis, je ferme mes oreilles, je n'écoute pas ce que les Goliath disent. Mon ami, c'est à ce moment-là que ta victoire va commencer. Le vrai berger du camp adverse, laissez-moi vous dire, dans chaque combat que vous croisez dans votre vie, il y a un commanditaire. Chaque opposition dans ta vie, il y a un commanditaire. Le problème avec toi, le problème, c'est-à-dire que si la chose persiste, parce que lui, tant que le commanditaire sera vivant, la guerre va toujours continuer. Alléluia. Parce que le commanditaire, c'est un inspirateur. Il peut prendre quelqu'un, il va seulement mettre la sémence dans cette personne-là pour que cette personne-là aille exécuter ce qui est au-dedans de lui. Beaucoup de gens pêchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté
les commanditaires, chers amis, dans certaines choses, quand on veut t'emballer, prends le temps de te dire, mais non. Prends le temps de méditer. Comment quelqu'un peut venir t'emballer, te lever contre ton Dieu, ton berger? Ça, c'est le rôle des commanditaires. Raison pour laquelle, quand David s'est levé, nous avons dit ceci. Les commanditaires là, il n'est pas la proie de tout le monde. Alléluia. Les chefs de file, ils ne sont pas la proie de tout le monde. À Israël, il y avait des guerriers. Il y avait des hommes forts. Commençant par Saoul lui-même était un guerrier. Mais que dit la Bible? Ils ont tous eu peur de lui. Qu'est-ce que je veux dire? Les problèmes qui vous font peur là. Il y a certaines choses parfois, ton mari peut avoir peur. Tes enfants peuvent trembler. Parce que c'est les commanditaires, c'est un géant. Amen. Tu vois la foi de certaines personnes faillir. Mais toi qui es ici, je viens t'annoncer que toi, tu es le David. Amen. David, c'est qui? David, c'est la personne qualifiée uniquement pour broyer les commanditaires qui est Goliath. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Les Goliaths de ta famille. C'est pourquoi, chers amis, quand tu vois les gens se soulever contre toi, ne pleure pas. Ne te pose pas mille et une questions. Vous savez pourquoi Jérémie a écrit les lamentations de Jérémie? Parce que quand les gens se sont dit, on a cherché dans l'impudicité, on n'a pas eu. On a voulu le corrompre pour qu'il prophétise comme nous auprès du roi, dire au roi que tu vas gagner la guerre. Jérémie a refusé. Ils se sont dit, tous les faux prophètes se sont dit non, tuons-les avec la langue. Tuons-le avec la langue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des histoires, commencé à dire, c'est un voleur. Commencez à dire. Maintenant le problème avec Jérémie, Jérémie était comme toi, non pas toi ici, mais c'est lui qui me regarde. Il voulait se justifier. Pourquoi les gens me disent comme ça? Non, mais moi je n'ai pas fait ça. Moi je ne suis pas volé. Oh, alléluia. Jésus a dit, le mal viendra que l'on dise du mal contre toi, mais que l'on ne te trouve pas dans ça. Les gens diront toujours du mal contre nous. Dans mon pays, on insulte même les chefs de l'État. Alléluia. Chez nous, c'est un don, hein, les insultes. Chez moi, au Congo. Nous avons tous prié pour que Dieu nous donne un fils du pays. Aujourd'hui, nous avons un fils du pays à la tête. Les gens l'insultent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est-à-dire qu'au Congo, Dieu a rajouté un don en plus. Insulter le pays, c'est-à-dire, c'est toi-même qui as dit, Dieu, donne-nous un fils du pays. Donne-nous un fils du pays. Mais je bénis Dieu pourquoi? Malgré les insultes, le gars est toujours là en bonne santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il ne cède pas à ce que le diable... Regardez, Jérémie ne voulait pas résister devant cette tempête-là. Il a voulu se justifier. Appeler les gens. Regardez pourquoi on me dit ça. Regardez pourquoi on me dit ça. Regardez tout ça. Chers amis, plus tu es calme, plus les commanditaires souffrent. Alléluia. Plus tu es calme, quand on dit des mensonges sur toi, plus tu es calme, plus tu manges. Oui. Tu t'habilles bien. Tu es bien maquillé. Ils font ça. Parce que le diable, son problème c'est quoi? Quand il t'insulte, il entend maintenant les échos, le retour. Il faut que les démons viennent lui dire, mais tu l'as eu, hein? Et il n'a pas fermé l'œil. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre communauté, tous les pasteurs, ce sont des mauvais. Vous imaginez un peu, chers amis. Attends vous-même, comme on dit à Lingala. Dieu se frappe la poitrine, il dit, j'en ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Mais tu regardes sur les médias, tous les pasteurs, ce sont des faux. Maintenant, entre Dieu et ceux qui disent que les pasteurs sont des voleurs, qui dit la vérité? Alléluia. Le problème, c'est que lui, il n'a pas pu résister. Il y a des fois où, dans la vie d'un homme de Dieu, les gens vont parler mal. Moi aussi, j'étais comme ça au début. J'ai souffert, je ne voulais pas qu'on dise des faussetés sur moi. Je voulais chercher les gens, expliquer. Mais depuis que j'ai compris que la force est dans le silence, tu sais quand tu es juste, ne parle pas. Ne te défends pas.
cette flamme-là, ça va consumer les commanditaires. Alléluia. Regardez maintenant ce que, pour clôturer, regardez ce que David fait. David n'a pas ciblé le subalterne qui était derrière Goliath. Le problème de David, il s'est adressé au commanditaire qui était devant lui. Certaines personnes oublient-le. Alléluia. Certaines personnes qui s'acharnent contre vous, oubliez-les. Pourquoi la guerre persiste? Parce que vous combattez avec des gens qui sont innocents. Frappe les commanditaires. La guerre va finir. Frappe les commanditaires, tu mettras fin à cette guerre. Frappe la tête, le diable sait que pour déstabiliser une église, il faut frapper les pasteurs. Les sorciers, ils savent. Ils savent que non, créer une histoire, une fausseté autour du pasteur, autour de sa femme, les gens vont fuir. Mais toi aussi, comme la guerre maintenant, il faut frapper le pilier principal. Je vous avais parlé du pilier principal, n'est-ce pas? Regardez, le diable, il est venu attaquer Jésus. Mais il fallait prendre Jean. Pourquoi tu n'as pas arrêté Matthieu? Pourquoi tu n'as pas arrêté celui qui était derrière là? Non, son problème c'est que ces gens-là, ils sont forts parce que le Jésus est là. Chers amis, je suis arrivé à la fin. Nous allons prier même 5 minutes. Le grand problème avec toi et moi, c'est que notre manière de combattre n'est pas conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Nous combattons des gens qui sont innocents. Nous combattons, mais maintenant, en cette fin d'année-là, moi j'ai dit, tous les commanditaires. Alléluia. J'ai dit tous les commanditaires. Maintenant là, la stratégie change. Ceux qui sont derrière là, si tu frappes les commanditaires, tu vas les récupérer. Frappe la personne qui est devant. Mets le feu sur le serpent. Alléluia. Consume les serpents. Tous les petits moineaux vont fuir. Consume les serpents, les hiboux vont fuir. Tant que le commanditaire serait vivant, chers amis, j'ai dit à Dieu, il faut que ton jugement frappe les planificateurs. Oh, et ils sont en train de cibler les pasteurs. Nous allons cibler qui? Les pasteurs de l'autre côté. N'est-ce pas? La cible d'un David, c'est Goliath. Dis à ton voisin, la cible d'un David, c'est Goliath. Dis ça. Non, dis ça avec ferveur. La cible d'un David, c'est Goliath. La cible d'un David, ce n'est pas... Les petits frères de Goliath s'appelaient comment? Hein? Goliato ou quelque chose comme ça. Alléluia. Oui, je crois que c'est Goliato parce que je le connais. On s'est croisés déjà une fois là. Toi, tu es en train de combattre contre Goliath. Parfois, la personne qui te combat est avec toi. Certains commanditaires sont avec vous dans vos maisons. Ils créent la flamme à l'extérieur, mais lui, le commanditaire est là. Comme tu es aveuglé, tu es en train de combattre avec ceux qui sont loin de toi alors que le commanditaire est là, présent. C'est ça le problème. Même les problèmes qui arrivent sur beaucoup des hommes de Dieu, ça provient des personnes qui sont proches d'eux. Alléluia. C'est pourquoi je vous avais donné cet exemple pour clôturer. Le pasteur Lord, quand je regarde l'impact de l'adoration qu'il a fait sur Emmanuel, l'impact de cette chanson Emmanuel, comment ça bénit les gens, comment les gens prient et adorent Dieu avec cette chanson. Est-ce que tu sais quand tu dis Emmanuel, Dieu se manifeste dans ta maison? À chaque fois que tu dis Emmanuel, ça veut dire que Jésus-Christ descend en personne. Maintenant, les gens, le monde des ténèbres ont compris que tant que ces garçons seraient debout, on ne pourra pas avoir cette multitude de personnes qui l'ont ramené le cœur vers Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper les bergers. Attaquer-les. Pendant qu'il était en train de prêcher, il a reçu une balle. Ça, c'est un... Alléluia. Quand tu écoutes les enseignements de ces pasteurs-là, il a une sagesse. Moi, quand je regardais, je dis, ah, non, ça, c'est le diable. Est-ce que vous savez même quand nous prêchons là, on reçoit des attaques?
Ils l'ont attaqué, ils ont mis une mauvaise parole dans sa bouche. Et quand il a parlé, il ne savait pas. Ces mêmes paroles-là, il y a un autre pasteur qui avait prêché ça. Il a répété les mêmes paroles qu'un autre grand pasteur avait prêché. Le même discours. Mais ce qui m'étonne, les discours quand l'autre pasteur avait dit, personne n'était en colère. Les gens souriaient, les femmes, noir et noir, chocolat, noir et noir, rouge, noir et noir, jaune. Les gens ont acclamé l'autre pasteur là. Mais quand c'est Lord, vous savez pourquoi? Parce que cet garçon-là a quelque chose de Dieu. Cet garçon-là, c'était David. Les David, quand ils parlent, ils font bouger le monde des ténèbres. Ils sont comme ça. Toi, tu peux dire les mêmes paroles. Les gens ne vont rien dire. Mais si moi, je prends là, comme nous autres là, les gens entendent aujourd'hui. Ils sont en train d'attendre devant la caméra que l'on dise quelque chose. Vous allez échouer lamentablement. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Tenons-nous debout, nous voulons prier. Chers amis, pendant 10 ou 5 minutes, j'aimerais inviter même ceux qui sont à la maison. La guerre, maintenant, voici la stratégie de guerre. Pour vaincre, il faut frapper les commanditaires. Avant d'entamer la guerre dans tes prières, prie d'abord que Dieu te montre qui est le chef de file. Avant d'aller en retraite, va avec le nom d'une seule personne. Il ne faut pas le prier en désordre. Tu attaques le bébé abeille alors que la reine c'est la reproduction. Tu attaques des petites abeilles garçons, la reine va pondre encore 150 abeilles garçons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc le problème avec toi, avant d'aller en retraite, vous savez, dans cette fin d'année-là, chers amis, ça va chauffer. On aura plus de temps dans la prière. Mais notre manière, notre mode d'attaque, c'est frapper la tête. Écoute, si tu convaincs le chef de file de gilet jaune, le problème va s'arrêter. Quand Macron avait besoin de parler d'échanger avec le gilet jaune, il a appelé qui? Il n'a pas appelé tout le monde. Certains gilets jaunes sont restés chez nous ici, sur le rond-point. Amen. Ils étaient dans tout le rond-point. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient que l'initiateur, les commanditaires puissent parler. Aujourd'hui, nous avons le Brexit, n'est-ce pas? Nous avons le Brexit. Les gens entendent qui? Lui-même, l'initiateur, les commanditaires. C'est-à-dire, le grand problème avec le Brexit, c'est quoi? Ce n'est pas les gens qui sont derrière. C'est la personne qui a sorti ça de sa bouche-là. Tant que vous n'allez pas convaincre cette personne-là, il y a toujours un problème sérieux. Pour vaincre le Brexit, la personne qu'il faut écrouler, c'est celui-là qui défend le Brexit. C'est comme ça, chers amis. Tu es attaqué au travail, ne t'acharne pas sur tout le monde. Tu es attaqué à l'école, ne t'acharne pas sur tout le monde. On attaque ton couple, ne t'acharne pas sur tes... comment on les appelle les semecs en français? Ne t'acharne pas sur les belles-sœurs. Seuls sur les commanditaires, il y a quelqu'un qui les a appelés, qui les a envoûtés, qui les a mis des choses dans leur tête pour s'attaquer contre toi. C'est cette personne. Si tu arrives à faire tomber cette personne-là, la guerre va finir. Amen. Demandons le feu du Saint-Esprit sur nos vies. Que le Saint-Esprit nous remplisse encore de son feu maintenant au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Même ceux qui sont à la maison, invoquez le feu. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Rima broshanda rabababa. Invoquez le feu du Saint-Esprit. 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 Que l'Esprit de Dieu te remplisse de son feu maintenant. Invoque le feu du Saint-Esprit. Même ceux qui sont à la maison, commencent à invoquer le feu. Commence 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 à invoquer le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons 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 le feu du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous maintenant. Fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des flammes de feu. La Bible déclare, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Fais de moi une flamme 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 de feu.
Fais de moi une flamme de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu soit allumé. Que ton feu soit allumé dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant nous allons, bien-aimés, nous allons envoyer le feu sur le commanditaire. Celui qui est en train de mettre des stratégies contre toi. Celui qui est en train de planifier des choses contre toi. La Bible dit dans le livre de Genèse, ils ont planifié le mal contre moi, l'Éternel l'a changé en bien. Nous allons maintenant nous tourner contre chaque commanditaire. Celui qui est en train de commanditer les attaques sur ta vie. Tu vas envoyer le feu. Tu vas envoyer la confusion dans son camp. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Au nom de Jésus, maintenant, j'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu sur tous les commanditaires sorciers. Sur tous les commanditaires sorciers. Les sirènes des eaux. Les esprits des serpents qui se lèvent contre moi. Qui se lèvent contre ma maison. Qui se lèvent contre mon ministère. Qui se lèvent contre l'église. Tous les commanditaires maintenant. Le feu de Dieu descend sur vous. Le feu de Dieu vous brûle. Le feu de Dieu vous consume. Le feu de Dieu vous consume. In Jesus' name. Priez le feu, le feu, le feu. Envoyez le feu de Dieu dans le camp du diable. Que les commanditaires brûlent. Que les commanditaires brûlent. Que les commanditaires brûlent. Que le Goliath tombe. Que le Goliath tombe. Que le Goliath brûle. En cette fin d'année, que mon Dieu s'élève. En cette fin d'année, que mon Dieu s'élève. En cette fin d'année, que mon Jésus s'élève. Que mon David s'élève. Que mon Dieu s'occupe de tous mes ennemis. Que mon Dieu s'occupe de tous les sorciers. Que mon Dieu s'occupe de tous les esprits des eaux. Que mon Dieu s'occupe de l'esprit des serpents. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Rama brosandara baba 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 baba. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle maintenant. Les commanditaires sorciers. Les commanditaires sorcières. Maintenant. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. Tous les flèches enflammées. Retour à l'expéditeur. Toutes les maladies. Retour à l'expéditeur. Les accidents. Retour à l'expéditeur. La malédiction. Retour à l'expéditeur. La mort. Retour à l'expéditeur. Que le commanditaire tombe. Que le commanditaire tombe. Que le commanditaire tombe. Que le commanditaire tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons semer la confusion dans les camps de l'ennemi. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin. Mais au nom de Jésus-Christ, ils fuiront par 1000 chemins. La Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, 150 000 devant toi, 200 millions derrière toi. Rien ne t'atteindra. Bien-aimé, nous allons envoyer le feu. Nous allons mettre la confusion dans les camps de nos ennemis maintenant. Que le feu de Dieu les disperse maintenant. Que le feu de Dieu change leur trajectoire. Qu'ils se combattent entre eux. Qu'ils se combattent entre eux. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. La confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion dans le camp de l'adversaire. La confusion dans le camp des occultistes. La confusion totale maintenant. Que tous les épées, tous les flèches dressées contre nous retournent à l'expéditeur. Au nom de Jésus maintenant. Maintenant, la confusion. Je décrète maintenant la confusion dans les camps de l'ennemi. La confusion dans les camps de l'ennemi. La confusion dans les camps de l'ennemi. La confusion dans les camps du diable. La confusion dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette victoire que tu nous donnes. Merci Seigneur pour l'échec du commanditaire qui est Goliath.
Merci parce que le berger de l'ennemi est tombé. Merci Seigneur parce que nous allons réaliser la honte dans le camp du diable. Nous allons lire la honte sur les visages de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare, ils ont